La visite d'Abdelmajid Tebboune en Turquie représente un moment décisif dans la recomposition des alliances au Maghreb et en Méditerranée. Le président algérien s'est rendu à Ankara avec un objectif clair: consolider et approfondir l'axe Alger-Ankara tout en cherchant à faire évoluer la position turque sur le dossier du Sahara occidental. Cette visite intervient dans un contexte régional particulièrement tendu où chaque mouvement diplomatique peut modifier les rapports de force entre Alger et Rabat. Depuis plusieurs années, les relations entre l'Algérie et la Turquie ont connu une croissance spectaculaire. Les échanges commerciaux sont passés de quelques centaines de millions de dollars à plus de 5 milliards de dollars annuels. La Turquie est devenue un partenaire économique majeur pour l'Algérie dans des secteurs stratégiques comme l'industrie automobile, le textile, les travaux publics, l'énergie et surtout la défense. Ankara a livré des drones Bayraktar TB2 à l'armée algérienne, renforçant significativement ses capacités de surveillance et de frappe. Cette coopération militaire va bien au-delà d'un simple achat d'équipements, elle inclut des transferts de technologie, des formations et une collaboration industrielle dans le domaine de l'armement. Tebboune et Erdogan entretiennent une relation personnelle basée sur un pragmatisme partagé. Les deux dirigeants se reconnaissent dans une vision d'un monde multipolaire où les puissances régionales refusent de se soumettre aux diktats des grandes puissances occidentales. Cependant, cette relation n'est pas sans limite. La Turquie pratique une diplomatie extrêmement pragmatique. Si elle renforce ses liens avec Alger, elle continue de développer des relations économiques et politiques très étroites avec le Maroc. Des entreprises turques ont réalisé des investissements importants dans les provinces du sud marocain et Erdogan a toujours évité de prendre une position franchement hostile à Rabat sur le Sahara. C'est exactement sur ce point que porte l'enjeu principal de la visite de Tebboune. Alger veut obtenir d'Ankara une neutralité bienveillante, voire un soutien plus explicite sur le Sahara occidental, sans pousser la Turquie à une rupture totale avec le Maroc. Tebboune met sur la table des propositions concrètes: nouveaux contrats d'armement plus sophistiqués, projets industriels communs de grande envergure, coopération sécuritaire renforcée dans le Sahel et coordination diplomatique plus étroite sur les dossiers africains. En échange, l'Algérie espère qu'Erdogan ajuste sa posture pour ne plus apparaître comme un partenaire équilibré entre les deux rivaux maghrébins. Recep Tayyip Erdogan joue un jeu subtil. La Turquie a besoin de marcher pour son industrie de défense, de débouchés économiques et d'alliés régionaux dans sa stratégie d'influence néo-ottomane. Elle veut préserver ses intérêts en Libye, en Afrique de l'Ouest et au Maghreb sans fermer aucune porte. Ankara sait que choisir clairement le camp algérien lui coûterait cher au Maroc, où elle a déjà réalisé des investissements stratégiques. C'est pourquoi Erdogan privilégie jusqu'à présent une position d'équilibre, coopération renforcée avec Alger tout en maintenant des relations cordiales avec Rabat. Cette visite intervient dans un climat régional déjà très lourd. La frontière algéro-marocaine reste fermée depuis 1994. Les deux pays se livrent à une course aux armements coûteuses. L'Algérie s'équipe massivement auprès de la Russie et de la Chine tandis que le Maroc renforce ses liens militaires avec les États-Unis et Israël. Dans ce contexte, le positionnement turc devient un élément clé. Si Ankara penche légèrement vers Alger, cela pourrait modifier l'équilibre des forces dans la région. Si elle reste strictement neutre, Tebboune aura du mal à transformer l'axe algéro-turc en véritable levier stratégique. Sur le plan économique, la Turquie représente pour l'Algérie un partenaire alternatif précieux face à la concurrence européenne et chinoise. Les entreprises turques sont présentes dans de nombreux secteurs et offrent souvent des conditions plus flexibles que certains partenaires occidentaux. Cependant, Alger reste vigilant sur le risque de dépendance. Tebboune cherche à obtenir des transferts de technologies réels et non pas seulement des contrats d'achat. Sur le plan militaire, la coopération avec la Turquie complète celle avec la Russie. Les drones turcs apportent une capacité opérationnelle que les systèmes russes ne couvrent pas entièrement. Cette diversification militaire fait partie de la stratégie globale de Tebboune visant à éviter toute dépendance unique en matière de défense. La question du Sahara reste le point le plus sensible. Alger veut que la Turquie reconnaisse plus clairement le caractère international du conflit et soutienne une solution basée sur le droit à l'autodétermination. Ankara, pour sa part, évite jusqu'ici toute déclaration qui pourrait froisser Rabat, tout en maintenant des relations de travail avec le Polisario. Tebboune espère que les nouveaux contrats économiques et militaires permettront d'obtenir un infléchissement, même discret, de la position turque. Cette visite révèle aussi les limites de l'influence algérienne. Malgré la montée en puissance des relations algéro-turques, Erdogan reste un dirigeant pragmatique qui ne sacrifiera pas ses intérêts au Maroc pour plaire à Alger. Le défi pour Tebboune est donc de trouver le bon dosage, offrir suffisamment d'avantages pour obtenir des concessions sans apparaître en position de demandeur. Dans cette première partie, nous avons analysé les enjeux stratégiques de la visite, l'état réel des relations algéro-turques, la double stratégie d'Erdogan et les objectifs concrets d'Alger sur le Sahara et la coopération bilatérale. La situation est complexe, coopération économique et militaire croissante d'un côté,
concurrence régionale et calcul pragmatique de l'autre. Dans la deuxième partie, nous entrerons encore plus en profondeur dans les négociations en cours, les aspects militaires et économiques, les réactions du Maroc, les risques pour Alger et les différents scénarios possibles après cette visite décisive. Qu'en pensez-vous? Tebboune peut-il réellement faire bouger la position turque sur le Sahara? La Turquie acceptera-t-elle de nuancer son équilibre entre Alger et Rabat? Dites-le en commentaire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Dans cette deuxième partie, nous entrons maintenant au cœur des négociations en cours entre Alger et Ankara. Le dossier le plus sensible reste bien évidemment le Sahara occidental. Abdelmadjid Tebboune cherche à obtenir d'Erdogan un infléchissement clair de la position turque. Alger veut que la Turquie reconnaisse plus explicitement le caractère international du conflit et soutienne une solution basée sur le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux résolutions de l'ONU. Jusqu'à présent, Ankara a maintenu une ligne prudente. Elle entretient des relations de travail avec le Polisario tout en développant des investissements importants dans les provinces du sud marocain. Cette ambiguïté stratégique permet à la Turquie de préserver ses intérêts des deux côtés, mais elle frustre profondément Alger qui souhaite un partenaire plus engagé. Sur le plan militaire, les discussions portent sur un renforcement significatif de la coopération. L'Algérie souhaite acquérir des drones plus avancés, des systèmes de guerre électronique et éventuellement des technologies navales turques. Ankara, leader mondial dans les drones de combat, voit dans l'Algérie un client stratégique capable de lui ouvrir des portes en Afrique. Cependant, la Turquie reste prudente, elle ne veut pas vendre des équipements qui pourraient être utilisés directement contre le Maroc dans un scénario de confrontation. Les négociations portent donc sur un équilibre délicat entre transfert de technologie et clauses de non-utilisation dans des conflits régionaux. Sur le plan économique, Tebboune propose à Erdogan des projets d'envergure, joint ventures dans l'industrie automobile, création de zones industrielles mixtes, coopération dans les énergies renouvelables et contrats de construction d'infrastructures dans le sud algérien. L'objectif est de rendre la Turquie plus dépendante économiquement de l'Algérie, ce qui pourrait inciter Ankara à adopter une position plus favorable sur le Sahara. Les entreprises turques sont déjà très présentes en Algérie, mais Tebboune veut passer à une étape supérieure avec des investissements directs plus importants et des transferts technologiques réels. La réaction du Maroc à cette visite est particulièrement vive. Rabat suit avec attention les discussions algéro-turques et craint que l'axe Alger-Ankara ne se renforce au point de marginaliser son propre partenariat avec la Turquie. Les autorités marocaines multiplient les gestes envers Ankara pour rappeler l'importance de leurs relations, invitations officielles, projets économiques conjoints et coordination sur certains dossiers africains. Le Maroc mise sur le pragmatisme d'Erdogan pour limiter les concessions qu'il pourrait faire à Alger. Les risques pour l'Algérie sont réels. Si Tebboune pousse trop fort, il pourrait braquer Erdogan et obtenir l'effet inverse. La Turquie n'acceptera jamais de sacrifier complètement ses intérêts au Maroc. Par ailleurs, une trop grande proximité avec Ankara pourrait compliquer les relations de l'Algérie avec d'autres partenaires européens et américains. Tebboune doit donc manœuvrer avec finesse, renforcer l'alliance sans l'instrumentaliser ouvertement contre Rabat. Plusieurs scénarios sont possibles après cette visite. Dans le meilleur des cas pour Alger, Erdogan accepte une neutralité bienveillante et augmente légèrement son soutien diplomatique au processus onusien sur le Sahara. Dans un scénario intermédiaire, la Turquie maintient son équilibre actuel tout en signant de nouveaux contrats économiques et militaires avec l'Algérie. Dans le pire des cas, Erdogan reste strictement neutre et continue de développer ses relations avec Rabat, limitant ainsi l'impact de la visite. Ce qui se joue en Turquie dépasse largement la relation bilatérale. Il s'agit d'un bras de fer indirect entre Alger et Rabat pour gagner le soutien des puissances régionales émergentes. La Turquie, avec son industrie de défense performante et sa diplomatie active, est devenue un acteur clé que les deux rivaux maghrébins courtisent activement. Tebboune tente de transformer cette compétition en avantage stratégique pour l'Algérie. En conclusion de cette analyse, la visite d'Abdelmadjid Tebboune en Turquie illustre parfaitement la nouvelle diplomatie algérienne, pragmatique, offensive et centrée sur la souveraineté. Tebboune ne cherche pas une alliance exclusive mais un partenariat suffisamment fort pour faire bouger les lignes sur le Sahara tout en renforçant les capacités économiques et militaires de l'Algérie. Erdogan, fidèle à sa réputation, continuera probablement à jouer sur tous les tableaux. L'issue de cette visite déterminera si l'axe Alger-Ankara devient un véritable levier régional ou reste une coopération économique prometteuse mais limitée sur le plan stratégique. Qu'en pensez-vous? Tebboune parviendra-t-il à faire évoluer la position turque sur le Sahara? La Turquie restera-t-elle l'équilibriste entre Alger et Rabat? Dites-le moi en commentaire.